Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 février 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA a adopté le 28 juin 2013 un projet de loi uniforme relatif à cette activité. Il fait obligation aux États membres de l'insérer dans leur ordre juridique interne. Le Bénin ayant ratifié le traité de l'Union, l'internalisation de cette norme communautaire constitue une exigence à satisfaire. L'objectif visé est de contribuer à la stabilité financière au plan sous-régional et dans chacun des États membres, en protégeant notamment les emprunteurs d'argent contre les pratiques usuraires. Ainsi, ce projet de loi prescrit l'obligation de mentionner dans tout contrat de prêt le taux effectif global qui permet d'apprécier le coût réel du crédit octroyé à un emprunteur et la nécessité de prendre en compte dans les frais de calcul du dit taux les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Plan et du Développement, modification des statuts de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut, puis approbation de la procédure d'élimination des équipements et matériels usagés non réparables des formations sanitaires publiques. Au titre des communications, guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies. Notre pays s'est doté d'un plan national de développement, PND, pour la période 2018-2025. Cet outil de planification stratégique vise à bien cerner les besoins des populations et à favoriser leur prise en charge avec pour finalité l'amélioration de leur pouvoir économique et de leur bien-être social à travers notamment l'atteinte des objectifs de développement durable. Dès lors, le nouvel environnement institutionnel nécessite l'actualisation de l'ensemble des politiques et stratégies sectorielles, de même que l'élaboration des stratégies pour les secteurs et ministères aux fins de les arrimer aux nouvelles orientations fixées par le PND. Pour y parvenir, il convient d'actualiser le guide datant de 2009 en vue d'intégrer au processus d'élaboration des documents de politique et stratégie de nouvelles dimensions telles que le genre, l'emploi et les changements climatiques reconnus par la communauté internationale comme autant de défis et enjeux majeurs. C'est pourquoi le Conseil a approuvé ce guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies tel qu'actualisé. Le ministre d'État chargé du plan et du développement veillera, en collaboration avec tous les autres ministres, à son appropriation et à sa mise en œuvre. Rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement des frais de scolarité à l'ex-École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou. Des présomptions de délivrance de fausses attestations de diplôme et de détournement de frais de formation ont été signalées en décembre 2018 par des étudiants de la dite école. Le ministre de l'Économie et des Finances a alors dépêché l'Inspection générale des finances pour procéder aux vérifications qui s'imposent. À l'issue de ces travaux, la Commission a relevé que seules les dénonciations de détournement de frais de formation sont fondées. À ce propos, il s'est avéré que les faits ont été commis par les sieurs Hippolyte Ogou Teiba et Abdelaziz Osseni, respectivement chef de la division de la scolarité et comptable de l'école au moment des faits. Les contrôles effectués ont permis de mettre à la charge du premier la somme de 4 550 000 francs CFA. Quant au second,
il reste redevable de la somme de 3 948 750 francs CFA. Pour parvenir à leur fin, les intéressés ont usé de plusieurs manœuvres, dont la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque et de pression exercée sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation. Le Conseil a pris acte du rapport et instruit les ministres compétents de mettre en débet les mises en cause et de suivre la procédure judiciaire en cours. Aussi, pour prévenir la survenance de détournement de deniers publics au niveau de l'administration publique, sera-t-il élaboré le manuel de procédure financière et comptable type applicable dans tous les ministères et institutions de l'État. Réfection d'infrastructures au lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengou et au Prytanée militaire de Bembereke. Les infrastructures de ces écoles d'excellence connaissent depuis quelques années des dégradations et cette situation impacte négativement les conditions d'études des apprenants. Il s'agit notamment des salles de classe au Prytanée militaire et des installations sanitaires et électriques des dortoirs du lycée militaire de jeunes filles. La réfection de ces bâtiments est donc une urgence qui fait suite à l'amélioration de l'alimentation des pensionnaires de ces écoles, traduisant ainsi la volonté du gouvernement d'offrir de meilleures conditions d'études et de séjour aux élèves de ces établissements de référence. Mesures prises dans le cadre de la prévention de l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a présenté au Conseil le point des mesures prises pour prévenir la dite épidémie dans notre pays. Il en ressort que dès le déclenchement de l'alerte par les autorités chinoises et par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement a procédé à la sensibilisation des populations en les informant sur les symptômes de la maladie causée par ce virus. À cet effet, des équipements de détection des sujets suspects, au nombre desquels des caméras thermiques ont été acquis et déployés notamment à l'aéroport de Cotonou, principale porte d'entrée sur le territoire national. Cette mesure s'est doublée de l'aménagement d'installations destinées à accueillir, le cas échéant, des personnes à risque en vue de leur isolement pour une prise en charge diligente. Les capacités du laboratoire de référence sont en cours de renforcement pour assurer la confirmation du diagnostic sur place. Par ailleurs, préoccupé du sort de nos compatriotes résidant en Chine, le gouvernement a établi des contacts permanents avec eux en les exhortant à se conformer scrupuleusement aux consignes données sur place par les autorités. Enfin, tenant compte des dernières informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé relativement à l'évolution de l'épidémie, le Conseil a décidé de renforcer les mesures de contrôle à nos frontières et a instruit le comité de crise mis en place pour la bonne gestion de la situation de veiller à l'application stricte de cette décision. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 19 au 21 février 2020 de la réunion technique des cadres de gouvernement d'Afrique et du Japon sur les projets numériques, puis le 27 février 2020 de la table ronde sur la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Je vous remercie.